Ok, donc on passe au sujet du jour. Donc la dernière fois, on a vu les recos des 5 solves de Chouani qui a fait donc 3,71 record du monde de moyenne. Et cette fois, on va s'intéresser à même compétition, même tour, donc finale, le 4,38 de moyenne de Bofan Zhang qui, avec ce 4,38, va passer. On a vu le record, les records du monde sont là. C'est pas mis à jour encore, donc lui va passer à 3,71. Lui il va pas bouger. Lui il va pas bouger 4,37. Et là, entre Théodore qui vient de faire 4,41 ce week-end et Yufengdu à 4,37, il va y avoir Bofan à 4,38 qui est là. Donc il va monter ici en quatrième mondial. Sachant qu'on a aussi Yishen avec 4,77 qui va monter entre Mati et Ruyang. Donc ça, on l'avait vu la dernière fois. Mais ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on va se retrouver à faire des recos sur les mêmes mélanges que les mélanges du record du monde. Donc on va voir les différences et les similarités entre ce que a fait Chouani pour faire ces temps-là et ce que a fait Bofan pour faire ces temps-là. Donc ça va être assez intéressant. Du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer par regarder la petite vidéo. Voilà. La qualité va pas être folle parce que c'est une vidéo récupérée d'une publication en format vertical. Donc moi, je vous l'ai remis en horizontal, mais du coup, la qualité est pas folle. Et après, une fois qu'on aura regardé les solves, je vous ferai les recos que j'ai déjà préparés. Donc j'aurai pas besoin de regarder 50 fois les vidéos pour les faire. Euh, Et oui, Elias nous disait la toute dernière comp était légite pour Yang. Oui, voilà, c'est pour ça que je parlais de l'avant-dernière surtout. Celle où il est full sub 4, où il y a pas mal de doutes sur ses performances. Et Yishen a 7 ans, oui, tout à fait. Yishen a 7 ans. C'est exactement ça. Et gérer les slides. Bon, c'est tout un débat que je vais pas faire maintenant, mais ouais, c'est compliqué. Pour l'instant, c'est très compliqué. Le plus simple serait passer en 4 pads sur les timers, donc obliger les gens à mettre les pouces derrière le timer au départ et à l'arrêt pour être sûr que le départ et l'arrêt se fait avec les mains qui ne touchent pas le cube. Si quand tu as les pouces derrière, tu ne peux pas. Ça serait la solution la plus simple. C'est un peu embêtant pour les gens qui trichent pas pour l'arrêt. Pour le démarrage, ça embête personne parce que le démarrage, que tu aies tes pouces qui soient levés ou posés sur le timer, quand tu as la position legit, ça change rien en vrai, d'être en 4 pad ou pas. Pour l'arrêt, c'est un peu plus chiant parce qu'il faut, au lieu de faire juste un mouvement de recul et de toucher les senseurs comme ça en réflexe, il faut faire un mouvement un peu plus précis où on pose les pouces correctement. Donc c'est un petit peu plus chiant pour l'arrêt et ça pourrait faire perdre un peu de temps à tout le monde au départ sur les arrêts. Mais après, je pense qu'une fois habitué, il n'y a pas de problème pour refaire les mêmes temps en 4 pads, je pense, hein. C'est Timon, je crois, qui s'était exprimé là-dessus. Je crois que c'était Timon, hein. Parce qu'ils avaient fait du 4 pads dans un truc alternatif, genre en première Speed Cubing League, PSL, aux États-Unis. Je crois que c'était là, hein. Et il avait dit, franchement, ça dérange pas tant quand on s'habitue. Donc moi j'y crois assez. Et pourquoi on le fait pas direct? C'est parce que c'est une question de moyens. C'est très compliqué de remplacer tous les timers. La plupart des pays n'ont pas des timers en 4 pads. Et ça coûte des sous et ça prend du temps de tous les changer. Donc voilà. Et après, il y a d'autres possibilités. Il y a les possibilités de sanctionner les gens qui sont pris en train de tricher. Et plus des gens seront sanctionnés sur ce truc, moins les gens auront envie de tricher sur ce truc. Voilà en résumé les deux possibilités pour l'instant. Donc, après cette petite intermède, je reviens sur Bofan. Donc, je propose qu'on regarde la vidéo. Voilà cette fameuse vidéo. Donc, on la regarde. Je la remettrai peut-être en arrière une ou deux fois. Et puis après, je vous fais les recos. Je crois qu'ils ont fait ce truc horrible. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ouais, voilà.
Ils ont fait ce truc le terrible au début de la vidéo. Ils ont mis un petit extrait qui se passe plus loin dans la vidéo. Vous savez, comme quand vous regardez un replay d'une émission YouTube ou même télé, ou cette culture de mettre un petit spoil au début, sans contexte, qui sert à rien et qui gâche juste le plaisir de voir après ce qui s'est passé. Je sais pas si vous appréciez ou pas, mais je veux bien votre avis là-dessus. Moi, je trouve que le fait que ça se mette de plus en plus partout, c'est quand même un peu triste. Donc voilà, passons sur ça et voyons la VG. Donc ZBLS, ZBLL. C'était en jaune, là c'est pareil. ZBLS, ZBLL en jaune aussi. OLL, PLL apparemment, sur celui-là. Qui était le moins bien. Là, celui-là, 3,39 en ZBLS, ZBLL sur les blancs, cette fois. Et le dernier... c'est 3,80 ZBLL sur les blancs à nouveau. Et vous avez vu que il a fait 3,80. Vous avez peut-être vu, mais ça va très vite, qu'il a eu le même LL que Chouani sur le même mélange. Et bon, la raison, vous vous en doutez, Chouani a fait 2,80, lui il a fait 3,80 avec le même LL. Ils ont fait le même solve, tout simplement. Ils ont fait le même solve, tous les mêmes mouvements pour résoudre, à partir du cube mélangé jusqu'au cube résolu. Je propose qu'on regarde une deuxième fois du coup cet AVG, et après on part direct sur les explications. C'est celui-là, je crois, il fait OLL. Il fait pas OLL. Il fait pas OLL PLL, il fait OLL skip PLL. Ça se voit si on regarde vraiment très bien. Bon, voilà pour la vidéo. Ouais, ça veut dire beaucoup sur l'attention des gens. Ça apporte rien de plus, je pense, de mettre un extrait. Je pense aussi, je pense que ça apporte rien, que ce soit ce format ou des formats émissions télé ou séries. Séries, quand vous regardez des séries, c'est beaucoup mieux d'avoir un mini résumé des épisodes précédents que vous pouvez passer que d'avoir une preview de l'épisode que vous allez voir. Je veux dire, vraiment être fan de spoil, quoi. Il fait pas une sorte de Winter Variation sur la solve où il fait PLL? Je pense pas, mais on va voir ça dans le... On va voir ça dans la reco maintenant. On va commencer par le premier. Donc sur le premier, il fait 4,47. Et c'est celui où il a le plus de TPS. Il fait 12,7 TPS. Donc quasiment autant de TPS que Chouani. On a vu hier qu'il était à entre 12,50 et 13 TPS, avant-hier plutôt. Entre 12,50 et 13 TPS sur tous les sols. Donc même mélange, on va refaire ça. Je peux vous le remettre dans le chat si jamais vous voulez suivre en même temps. Le mélange, le premier mélange. Voilà, et après n'hésitez pas si vous avez des questions quand je suis en train d'expliquer. Donc le premier mélange, on avait vu sur celui-là, Chouani faisait un petit air prime au début qui servait juste à déplacer cette pièce pour sa deuxième paire, donc très à l'avance. Et on est sûr qu'il le fait pour ça parce que ça déplace aucune autre pièce qu'il utilisait au début du solve. Donc Bofan ne fait pas ça.
Bofan, il fait directement la suite qui est la croix blanche. Donc on a rouge ici, bleu, vert, orange. Donc on va vouloir mettre bleu à côté de rouge, puis orange, puis vert. Et on aura un bloc orange-bleu qu'on pourra éventuellement compléter avec une X-Cross. Donc il commence bien comme ça, il fait R2, RD, R2, DR. Et il fait UD', donc il fait pas la X-Cross. Il laisse cette arête mal placée dans son slot. Ce qui est un peu étonnant parce que ça se voit à l'inspection. Donc pourquoi il fait ça? Je sais pas exactement. Moi j'imagine qu'il fait ça parce que il a décidé de s'intéresser à une autre paire à l'inspection et que du coup bah, il n'a pas forcément vu ce qui se passait avec celle-là. Et donc il s'intéresse à cette paire qu'il avait repérée à l'avance. Donc il l'a fait en premier. Vous voyez de façon classique. Tac. De là, il va faire celle-là. Donc je pense que au moment de faire la croix, il savait que cette arête-ci se retrouverait comme ça à l'envers dans son slot. Sinon, il n'y aurait pas de raison que là, il n'enchaîne pas sur cette paire-là. Donc il avait dû voir cette paire-là à l'avance. Donc il regrippe et il re-regrippe pour faire cette paire-là. Et maintenant, il se trouve à avoir cette paire-là qui est multislotée, quoi, qui est prête à rentrer, préparée grâce à celle d'avant, et toujours cette arête dans le slot. Donc il résout celle-là en F, et là il fait YU', et ici il va pas faire l'algo, vous savez, R2 ou RU'1, l'algo qui permet de orienter cette arête et celle-là, qui pourrait être un très bon algo pour faire la dernière paire et ZBLS. Non, ce qu'il va faire, c'est sortir en sledge et ensuite faire l'algo pour rentrer ça en RU en sortant la paire derrière. Voilà, tout simplement. Et ici, la ZB, c'est Sun derrière, anti-Sun derrière. Et voilà pour la première reco. Ça marche, Elias, à bientôt. Voilà pour la première reco. Donc, on voit que par rapport au solve que nous a fait Chouani sur ce même mélange, c'est pas du tout le même niveau technique, quoi. Là, c'est beaucoup plus facile à comprendre. C'est assez direct. Vous voyez, la première paire qu'il avait repérée, elle est là. Qu'elle est vraiment facile. On fait que du RD pour faire la croix et la première paire est là. Donc vraiment, tac, 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 et on enchaîne sur cette paire. C'est quand même assez évident. Le truc bien qu'il fait, c'est d'avoir repéré à l'avance que ça allait pas bouger. Parce que de la même façon, comme on fait RD, RD, RU, RU, ça bouge jamais. Donc ça, il avait repéré à l'avance que ça bougeait pas, et ça, c'est très intelligent de l'avoir fait. Parce que du coup, même s'il y a deux petits regrippes, il enchaîne tout de suite sans avoir besoin de chercher une autre paire. Et pendant qu'il le fait, il voit cette autre paire, il enchaîne, et ça aussi, il sait que ça n'a pas bougé. Donc après, il enchaîne. Donc il y a ce côté de très bon look ahead, très bon TPS. Ajouter les deux avec un solve assez propre, assez scolaire en CFOP. Et ça nous fait quand même un temps exceptionnel que peu de gens font. 4,47. Peu de gens font ce solve en CFOP quand même. Donc tac, tac, tac. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé, comme on le disait. Qu'il enchaîne, hop. Donc il sait que ces deux choses n'ont pas bougé, il le fait. Là, il voit ça. Et après, il n'a plus qu'à finir. C'est une forme de ZBLS de faire ça. Et une ZBLL assez connue, assez facile. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ce solve. On a déjà parlé du mélange en plus sur les recos de Chouani, donc je vais aller un peu plus vite. Et on va passer au deuxième solve. Le seul truc, c'est un peu étonnant d'avoir laissé vous savez, l'arête retournée, la bleu-orange, là, dans son slot. De ne pas avoir essayé de la déplacer, de l'influencer. C'est assez étonnant. Peut-être il préfère savoir où sont les pièces, quitte à ce que ce soit des cas pourris, pour enchaîner, plutôt que d'essayer de modifier les pièces sans savoir où il va. Je pense que c'est ma théorie sur la raison pour laquelle il fait ça.
le deuxième mélange. Voilà le deuxième mélange. Donc sur ce deuxième mélange, il va faire cette fois 4,86. Et il est à 9,9 TPS. Donc un peu moins rapide, mais quand même proche de 10 TPS, donc ça reste très rapide. C'est ce mélange où on avait vu Chouani commencer par FU2, vous vous rappelez? Voilà. Donc, lui, que fait-il? Il fait R', D', R, pour placer ces deux pièces-là, vert et orange. Et ensuite, il a ces deux-là qui sont en face de leur centre respectif, donc très facile, D', R2, F2. Voilà. Encore une fois, il fait une croix, hein. Pas de X-cross, pas de paire préparée. Il y en a une qui est prête ici. On va voir selon ce qu'il fait après, est-ce qu'il l'a vu à l'avance ou pas. On va pouvoir deviner en fonction de ce qu'il fait, je pense. Première paire, U'. L', F. Donc il prépare cette paire-là. Donc vous voyez, cette paire-là. Il a cette paire-là aussi qui se fait. Et avec la suite, on voit que c'est celle-là qu'il voulait faire. Donc, je vais revenir. Donc, c'est celle-là qu'il voulait faire. Donc, c'est celle-là qu'il faut regarder. Tac. Pour la mettre derrière. Et là, je vais vous dire, il n'avait pas du tout prévu celle-là. C'est très simple. Hein. Parce que s'il avait prévu les deux, il aurait fait ça, puis il aurait rentré celle-là. Or, après avoir préparé celle-là, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre et il cancel dans celle-là. Pour la rentrer derrière. Donc, il n'avait pas du tout prévu. Et ça nous permet aussi de répondre à la question de est-ce qu'il avait vu la paire dans le slot derrière? Non, il ne l'avait pas vu non plus. Parce qu'imaginez qu'il ait vu cette paire et qu'il ait prévu ce multislot, il aurait fait ça, et là, il aurait rentré ces deux paires-là. Ça, c'est pas grave, on peut le faire plus tard, on s'en fout complètement. Ça n'a aucune importance de faire celle-là maintenant. Or, il a vu ni l'une ni l'autre, donc il a fait ça. Par contre, il regarde ce qu'il fait. Donc, il a fait ça, et juste après l'avoir fait, il s'est dit, mais attends, j'avais toutes les paires faites. Donc, juste après avoir résolu celle-là, il fait demi-tour pour revenir dans la position où les deux paires sont faites. Et là, il va enchaîner. Il met celle-là derrière. Et avec celle de devant, il fait une ZBLS. Là, il a la ZB que j'ai eue tout à l'heure. Et U. Ok, donc on va revoir ce qu'il fait. Et on va parler un peu de ce qu'il aurait pu faire s'il avait vu le multislot. Ou que, au contraire, il n'avait rien vu du tout. Mettons si moi, je faisais le solve. Comme j'aurais pas prévu une deuxième paire de suite, et ben, en voyant les deux déjà faites, je les aurais rentrées, même si j'avais rien prévu du tout. Donc il y a deux cas où on peut se servir des paires qui sont déjà faites. Rien vu du tout, et on les voit donc on les rentre. Ou tout vu à l'avance, et dans ce cas-là, il vaut mieux rentrer les paires déjà faites que la paire un peu nulle qu'il a faite, quoi. Donc on reprend au début. Donc au début, il nous fait donc ces deux arêtes là en fait, hein, tout simplement. R', D', R. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé dans le mélange, non?
Oui, c'est pas du tout... Je sais pas pourquoi. Je vais refaire, je me suis trompé dans le mélange. Le... La reco ne résout plus rien. Donc on revient. J'ai fait le bon mélange, j'espère. Donc, on part de là. Et on fait R', D', R, voilà. C'est en fait juste pour faire ces deux-là. Mais au lieu de faire L', F', L, on fait des moves stylés. R', D', R. Ça fait la même chose. C'est juste que voilà, quand on a prévu à l'avance, on peut faire des moves, on va dire des bons finger tricks au lieu de faire un truc un peu nul. Donc il aligne, ça fait cette paire, donc il a probablement pas vu comme on l'a vu avant. Et donc là, il prépare cette paire-là, comme ça. Donc il l'a fait, et en même temps, il avait prévu de faire celle-là après, donc il continue. Là, il se rend compte que les deux autres paires étaient faites, il revient, il annule tous les moves qu'il vient de faire. Et ensuite, ici, il insère d'abord l'autre pour pouvoir utiliser celle-là pour la ZBLS. Et ZBLS. Voilà, il pourrait faire ça, qui fait la même chose. Hein. Et U. C'est deux variantes de la même chose, là, l'insertion à la fin. On peut l'insérer en L ou en F. Pour quand vous avez une paire et que vous avez une arête désorientée là, vous pouvez soit faire F' et un trigger en L, F, soit vous pouvez faire F' U2 et un trigger en R. Ok, on va juste regarder ce qui se passait si il avait profité d'abord de ces paires faites avant de faire l'autre paire. Et ensuite, on va passer au prochain solve. J'ai pas fait la croix comme lui. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé ça. J'ai changé l'ordre de R2 et de F. Voilà, donc tac. Non. Tac. Voilà. Si là, il avait vu les paires faites, il aurait pu faire par exemple... Il y a plein de façons de faire, mais par exemple ça. Vous voyez les multislots sur ces deux paires. Et après, dernière paire. Il aurait eu cette ZB là que je ne connais pas. Donc moi je fais OLL, PLL. Voilà. On va regarder peut-être une autre façon dont il aurait pu rentrer les paires. Et puis... donc j'ai fait ça. Il aurait pu rentrer comment sinon? Comme ça par exemple. Quel cas il aurait eu ça. La ZB peut-être bien, j'en sais rien. Je la connais pas. Donc voilà pour ce deuxième solve. On voit... en fait ce qu'il a fait, ça rappelle fortement le style de quelqu'un. Mais je sais pas si vous avez la ref parce que ça date un peu maintenant. Le fait de casser deux paires comme ça pour en faire une qu'il a déjà prévue. On a déjà vu ça dans une moyenne record du monde. Et c'était le premier record du monde de moyenne de Ruyang. Ruyang faisait beaucoup ça. En fait, il faisait beaucoup un enchaînement avec des gros TPS et un gros look head où peu importe ce qui se présente devant lui, il va pas saisir les opportunités qui se présentent. Il va faire ce qui est prévu, ce qui est prévu, ce qui est prévu et enchaîner très vite. Donc voilà, là c'est style Ruyang un peu. Le troisième solve, le fameux où il fait une PLL. Donc je vais vous mettre aussi le mélange. Le voilà. Pas de questions jusque là? N'hésitez pas quand je suis entre deux solves si vous avez des questions. Le troisième solve, oui, où on avait vu
Chouani faire U petit R2 pour préparer tout ça et avoir la dernière arête là. Donc lui, il se met comme ça et il va faire l'équivalent mais depuis cet angle qui est DL2. Ensuite, de là, que va-t-il nous faire? R' U2. Et ben c'est la même chose que... Vous vous rappelez de ce truc? On met à la fois... Chouani a fait la même chose. On prépare à la fois ce coin qui va venir compléter l'arête qui est résolue derrière, là. Qu'on a l'arête vert orange déjà résolue. Donc ce coin va venir compléter pour l'X-Cross. Et en même temps, on met cette arête-là. Donc voilà, il fait ça. Et F, R. Et là, c'est là que Chouani, lui, il était venu ensuite résoudre ce coin, puis résoudre la pseudo-paire qui va là, et enfin il avait terminé en alignant. Et ça évite notamment de avoir ce coin qui se retrouve coincé derrière là comme ça. Et moi j'avais proposé une alternative qui était de résoudre d'abord la pseudo-paire là, puis le coin, et ça donnait anti-sun comme LL. Donc ça c'était vraiment pas mal. Et donc on va voir ce qu'a fait Bofan. Donc encore autre chose. Donc jusque là c'est pareil. Là c'est pareil. Mais ici il finit sa X-Cross. Et tant pis il met ce coin mal mis là. Alors qu'il le sait. Hein. Donc ça ressemble au premier solve. Où il préfère avoir des pièces mal mises. Mais il sait très bien où elles sont. Que d'essayer de les modifier ou je sais pas quoi. Et puis de faire... de pas avoir des cas de F de L qu'il connaît quoi. Donc c'est un style un peu étonnant mais voilà. Il prépare cette paire et vous voyez il s'en fout complètement hein. Il met cette paire horrible. Moi je pense à sa place je me serais décalé pour que cette paire se fasse éclater en rentrant celle-là et qu'on puisse la rentrer derrière comme ça. Vous voyez l'idée. Je vais finir maintenant que je suis là parce que j'ai perdu le... Ouais, skip PLLY. J'ai perdu le fil de ce que j'ai fait. Mais vous voyez, c'était pas mal que je montre quand même ce que je voulais dire par là. Donc, tac. On rappelle, il fait ça au début. Tac, tac. Là, il aligne même si le coin n'est pas du tout bon. Et là, voilà, moi j'aurais grippé pour préparer cette paire et j'aurais pu enchaîner sur celle-là. Donc lui, il la prépare de là. Donc il met ce truc horrible dans le slot. Et il insère derrière. Et il se retrouve avec ces deux slots terribles devant lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Donc ici, quand il insère, il fait directement L2. U. Et là, il se remet comme ça pour être avec la bonne orientation. Et là, il regrippe à nouveau. Il sort ça. Non, je crois pas. Je crois que j'ai fait une erreur. Non, il fait pas ça. C'est ce qui me semblait logique, mais c'est pas ce qu'il fait. On tâtonne parce que vous voyez, j'en ai parlé d'autres fois. Hein. Les recos, c'est plus difficile quand la personne fait des trucs un peu bizarres. Et là, il fait quand même beaucoup de trucs un peu bizarres. Parce qu'on a envie d'éviter les cas sur lesquels il se lance. Déjà, il se lance là-dedans. Après, il met ça là. Franchement, c'est pas très agréable. Donc ici, on a dit qu'il regrippe comme ça. Il rentre ça, il sort ça. Là, d'ici, il regrippe pour faire ce cas-là. Je vérifie, il le fait bien comme ça. U', R.
Non, je suis pas sûr. Prime R, U, R, prime, U, R, U, R, prime. Si, il le fait bien comme ça. Là, il re-regrippe. U prime. Ah, c'est peut-être, j'ai oublié ce U prime, peut-être. C'est peut-être ça qui s'est passé. T'inquiète, si tu fais des recos de mes solves, tu auras plein de cas bizarres. Ouais, mais là, on est en train de parler d'un solve où il a fait 5,37. Et il est fait 4,38 AVG. Donc, tu vois ce que je veux dire? On sent qu'il préfère avoir des cas hyper chelous, mais il sait où sont les pièces à venir et bourriner, que d'essayer de contrôler pour avoir des bons cas. On sent vraiment que c'est sa marque de fabrique, quoi. Voilà, c'était ça, mais j'avais juste oublié le prime avant. Et donc, il a cette OLL skip. Et donc, cette OLL skip, il semble être vraiment un OLL skip dans le sens où je vais justifier, il essaie bien de faire une ZBLS, il n'y a pas de doute, parce que sinon ici il ferait ça. Mais il n'a pas fait un algo particulier, il a juste sorti les pièces et rentré en sledge. Donc clairement ce qu'il fait c'est une ZBLS. Il essaie pas du tout de faire un meter variation ou autre. Et donc il tombe là-dessus, et là il fait cet algo là de la R classique, celle-là. On rappelle qu'il existe aussi la R avec les D, et puis d'autres. Lui, il fait la classique avec les F. Voilà. Ce solve est quand même bizarre parce que... Bon, après, il le rate un peu quand même. Hein. Il fait, par rapport à ses autres temps, 5,37. Mais bon. Là, déjà, ça commence mal quand il met la pièce ici. Mais même après avoir mis ça, on a plus envie de faire ce que je disais là. De mettre ça d'abord. Et si on fait comme lui, donc comme ça, il a fait. Ah oui, lui2. Même là, je pense qu'on a plus envie de faire un algo genre... non, c'est l'autre, c'est l'inverse. Plus envie de faire cet algo que l'algo qu'il a fait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Plus envie de faire cet algo-là. Et puis là, ça, on peut le faire de derrière après. Soit en sortant, soit en faisant cet algo-là. Voilà. On a la même chose que lui, vous avez vu? C'est très drôle. J'ai même OLL et même PLL. L'OLL, il l'a pas eu parce qu'il l'a cancel avec le sledge. Mais il avait cette OLL et cette PLL. C'est assez amusant ça. C'est un hasard. J'ai clairement pas permuté les mêmes pièces de la même façon. Voilà, donc solve intéressant pour apprendre plus sur son style, mais pas franchement impressionnant. Le seul truc très impressionnant du solve, c'est que il fait 10 TPS, et que du coup, forcément, avec 10 TPS, en faisant un nombre de moves moyen pour CFOP, c'est-à-dire 53, il fait. C'est un nombre de moves pas très bien pour ZBLL, vu que lui fait ZBLL. Bah, ça fait quand même, voilà, 53 divisé par 10 TPS, hein, ça fait 5,3. Hein. Si vous arrivez à faire 10 TPS à tous vos solves, vous allez faire des bonnes moyennes, même sans avoir des styles incroyables au niveau des choix de paires, etc. Ça, c'est... Techniquement, ça se vérifie, quoi. Donc on passe au quatrième solve. Je vais vous mettre le mélange. C'est celui qui va le plus nous intéresser. Pourquoi? Parce que le cinquième solve, je vous ai spoilé, il fait la même chose que Chouani. Donc on le connaît déjà, le cinquième solve. Et donc il va faire un meilleur temps sur ce quatrième solve que sur le cinquième. Donc ça veut dire qu'il va faire probablement, pour la première fois de la VG, une meilleure résolution que Chouani. Probablement. Donc vous vous rappelez, c'est ce solve avec le bloc là, où, sur lequel Chouani a fait une double X-cross. Donc ça ressemblait à ce qu'il avait fait. Ça ressemblait à ça, Chouani. J'ai oublié de faire un mouvement là. Oui.
à ça. Double X-Cross. Double X-Cross, et après Chouani il avait enchaîné par ça. Il avait fait... il avait pas fait de ZBLS sur ce solve-là. Et je me rappelle plus la ZBLL, mais c'est pas grave, je vais faire rouler les PLL. J'ai oublié totalement cette ZB depuis avant-hier. Je les retiens pas toujours. Donc voilà, c'est ce qu'avait fait Chouani. Et donc, Bofan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire F2 au départ. Donc il va sortir cette arête. Il va quand même vouloir faire la X-Cross avec ça. Donc c'est quoi son idée? C'est qu'une fois qu'elle est là, au lieu de juste faire L2 pour aligner ici, en fait, en allant aligner, il va mettre l'arête pour préparer la X-Cross. Et là, ce qui est incroyable, c'est que quand il finit la X-Cross, il a une paire gratuite. Que Chouani s'est embêté à construire volontairement en faisant beaucoup plus de moves. Donc c'est un peu marrant déjà. C'est un peu marrant. Et alors, ce que fait Bofan, c'est que soit il n'avait pas prévu cette paire, soit il a tellement une bonne reco que malgré la paire devant lui, il a vu celle-là direct. L'un des deux. Soit une très bonne reco, soit pendant l'inspection il avait prévu celle-là, je sais pas. C'est l'un des deux. En tout cas, du coup, il va faire celle-là en premier. Et ici, il va faire sûrement le meilleur truc qu'il fait dans ces 5 solves, qui va faire que ce solve est exceptionnel. C'est que là, au lieu de faire juste ça, il va repérer le multislot avec la rouge verte. Et donc là, attention. F, U, R'. F', R. Qui rentre la paire et multislot sur celui-là. Et il a toujours celle-là. Donc il voit tout, il est trop bien. Il continue. Il rentre celle-là. Il regrippe. Et ici, il enchaîne sur le même cas de ZBLS que tout à l'heure. Donc vous vous rappelez, lui, il fait pas F', U2, machin. Il fait F', sexy gauche, F. Et ça l'amène sur un plutôt bon cas de ZBLL qui est très connu, qui est celui-là. Qui ressemble un peu à une variation sur la ZBLS qu'on vient de faire. La ZBLL ressemble à la ZBLS. Et donc tout ça, ça fait 3,39. Un temps exceptionnel. Et il a 11,2 TPS. Donc il enchaîne sur celui-là. Et donc tout le génie du solve se passe entre les paires 2 et 3 là. Donc la X-Cross elle est propre mais sans forcément avoir un truc exceptionnel dedans. Là, il a prévu ça probablement. Et là, tout le génie du solve c'est ici. Au lieu de faire juste ça, il fait ça. Multislot, continue. Et là, hop. Et enfin, la ZBLL. Bah donc là, il n'y a rien à dire, hein, c'est juste un meilleur solve que Chouani. Ça ne doit pas lui arriver souvent vu l'écart de niveau qu'ils ont dans les autres solves, mais c'est quand même très très fort. Alors j'ai fait une erreur de mélange, mais pas grave. On s'en fout, je vais résoudre n'importe comment et je vais revenir. Je vais remontrer une dernière fois. Donc on a ce bloc, on a ça qu'on veut mettre derrière. Hop, on met derrière. On finit la X-Cross. Et là on a ça. Et là, multislot. Et ici, il fait pas ça. Il fait bien sûr ça. Pour préparer cette B, LS.
et ZBLL. C'est pareil, ça ici on peut faire à gauche. Hein. C'est comme pour la ZBLS. Il y a plusieurs possibilités pour cette ZBLL. Et alors sans son génie, qu'est-ce qui se serait passé? Donc déjà, la orange-vert où elle est au début, elle est là. Donc, est-ce qu'on peut voir un peu ce qui lui arrive? Oui, c'est assez facile en vrai. Donc je soupçonne qu'il ait vu la X-Cross plus cette paire. Et c'est pour ça qu'il l'enchaîne directement. Par contre, ça m'étonnerait beaucoup qu'il ait prévu quoi que ce soit avec celle-là jusqu'à être là. Et je pense que là, il a vu à ce moment-là le multislot pendant le sol. Donc sans son génie, qu'est-ce qui serait passé? Il aurait fait ça juste, tout simplement. Et ça. Et il aurait eu cette ZBLL là. Que je connais pas. Sans son génie, il serait passé ça. Et il aurait sûrement fait un petit 4 au lieu de faire un 3,39. Probablement. S'il avait commencé par celle-là, il aurait eu ça. Ok. Dernier solve, on va quand même dire ses stats dessus. Donc Chouanier avait fait 2,80, lui il fait 3,80. Une seconde de plus. Même résolution. Même résolution. Donc je la remontrerai pour les gens qui n'ont pas vu les solves de Chouani. Donc voilà ce mélange. On met au départ, on prend les jaunes, bleus, verts, rouges en place. Et ici on a ce schéma qui fait une X-cross. Quand on insère par la droite cette arête là ici, ça décale cette arête là et ça fait X-cross. Et ici on a double multislot chanceux. Et après la ZBLS c'est ça. Et la ZBLL c'est ça. Et donc là il fait 36 moves avec 9.4 TPS. Et Chouani a fait 35 moves parce que je pense qu'il y a un move, il fait un alignement de trop Bofan que Chouani n'avait pas fait. Donc il fait un move de plus, ou deux moves de plus, je sais pas exactement. Et Chouani a fait 12.5 TPS, je crois. Donc ça fait une grosse différence sur le temps final. Une seconde. Voilà. Et donc on va s'arrêter là pour les soldes de Bofan. Vous savez que j'aime bien parler un peu du style du cubeur. Donc style un peu Ruyang. Hein. Bonne utilisation des X-Cross quand les pièces sont bien placées et que ça se présente. Quand il n'y a pas de X-Cross évidente, il n'en fait juste pas. Et salut Cheese, bienvenue sur la chaîne de l'association française de speedcubing. Merci pour le follow. Donc je disais Bofan, voilà, style un peu Ruyang, mais avec ZBLS, ZBLL. Donc voilà, donc des meilleurs temps au final, avec un TPS plus faible. Parce que par contre il a moins de TPS que Ruyang. Ruyang a vraiment un TPS, un des meilleurs TPS du monde, un TPS énorme.